Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une story time. C'est la première fois que j'en fais, donc on verra bien si ça vous plaît ou non. Je vais vous raconter comment j'ai fait pour rater mon permis 2 fois. Si vous voulez une vidéo plus complète sur mon permis, vous me mettez en commentaire, me fera une joie de vous le raconter. Donc on va commencer, donc j'ai passé pour la première fois mon permis en juin de l'année dernière, donc en 2019. J'avais 30 heures de conduite et mon moniteur me dit bon bah c'est bon, tu peux le passer, donc je le passe. Et dès la première fois, faute éliminatoire pour une priorité à droite vraiment quand on allait retourner en fait au point de départ. Pour moi, je l'avais assez faite, mais pour l'examinateur pas du tout. Mais après par la suite, je me suis aperçue que du coup j'étais vraiment pas prête à avoir mon permis pour l'instant. Donc mon moniteur m'a conseillé de passer en conduite supervisée, donc en fait c'est la conduite accompagnée. Voilà, donc je devais rouler avec mes parents, donc moi en l'occurrence j'ai conduit avec ma mère. Il n'y a pas forcément de nombre d'heures de conduite ou de nombre de kilomètres à faire, c'est vraiment quand je le sens je le repasse. Donc je fais mes heures et donc je le repasse au mois d'octobre. Je reprends quand même 2 heures de conduite avec mon moniteur pour voir à peu près où j'en suis. Et voilà, c'est tout le temps la même chose que d'habitude, je roulais trop vite, etc. Mais je me suis dit, pour le permis de conduire, je vais faire un effort. Donc on repart, on change du coup de chemin pour la deuxième fois au permis. Et quand on part, donc je prends un rond-point, je roule en fait sur une route à 50, j'étais à 50. Je suivais un camion, enfin une petite camionnette. Et en fait elle freine. Mais elle freine, vous voyez, tout doucement, hein. Elle allait tourner après, donc voilà. Pour moi, j'étais assez loin de la camionnette. Donc du coup, je freine pas, mais je ralentis. J'arrête juste d'accélérer. Là, l'examinateur, en fait, freine. Il me dit, ouais, tout est trop proche. Mais pour moi, ça allait. Donc, je continue. Donc, on fait demi-tour au rond-point. Et en fait, c'était une voie rapide. Donc, de voie, c'était 90 sur celle-ci. Donc, j'étais à 80, il me semble. Et en fait, c'était en descente. Et le soleil me gênait. Donc, je descends par soleil. Et apparemment, je m'en suis pas du tout aperçue, même là encore, quand je me refais la scène, j'arrive pas à voir. Apparemment, en fait, j'aurais été dans la voie de secours, donc qui est à droite. Je m'en suis pas aperçue, oui, je me suis un petit peu décalée, mais avoir été complètement sur la voie de secours, je m'en souviens absolument pas. Ce qui fait que quand j'ai reçu les résultats, j'ai eu 0 point. Vraiment 0. 0 partout, 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 partout. Ce qui fait que même l'installation dans le véhicule, j'ai eu 0. Enfin voilà, j'ai vraiment eu 0 partout, donc j'ai pas trop compris. Donc j'ai été à l'auto-école une fois que j'ai eu mes résultats, demander pourquoi. Parce que pour moi, j'aurais peut-être pas eu en faute éliminatoire, mais pas au point d'avoir 0 partout. Donc il m'explique qu'en fait j'ai fait plein de fautes éliminatoires en fait. Et que voilà. Et aussi le truc que je me suis pas aperçue, c'est qu'apparemment... Enfin, sur le coup, je m'en suis pas aperçue, mais maintenant, j'arrive à me dire en fait, à vouloir trop montrer en fait que je savais conduire. Je faisais tout trop vite en fait. Par exemple, un rond-point, j'arrivais trop vite, ce qui fait que je freinais, je mettais ma deuxième, etc. beaucoup trop rapidement. Mon moniteur m'a dit en fait, pour montrer que tu sais conduire, faut ralentir bien avant le rond-point en fait, pour voir déjà qu'on a vu le rond-point, qu'on sait, etc. Ça fait un point bonus en fait pour une conduite économique. Donc voilà, donc, je l'ai pas eu la deuxième fois, donc au mois d'octobre. Donc du coup, je suis repassée encore en conduite supervisée avec ma mère. Là par contre, je l'ai passé au mois de janvier. Oui, janvier c'est ça. Alors, mois de janvier c'était un peu compliqué. J'étais vraiment stressée. Ce qui fait que le jour du permis, je pouvais rien manger. J'avais arrêté de fumer, j'ai racheté un paquet clopes. Je pouvais rien faire, j'avais envie de vomir. J'attendais donc depuis 9 h à l'endroit en fait pour le permis. Mon moniteur est venu, il m'a dit tu passes à midi. Et envie de vomir, vraiment envie de vomir, je pouvais rien faire, je pouvais pas boire, je pouvais pas manger, le seul truc que je pouvais faire c'était fumer, je pouvais que fumer. L'auto-école après arrive, c'est mon tour, je pose mes affaires sur la banquette arrière avec mon moniteur et il me fait ça va aller, j'étais là, j'espère mais j'ai envie de vomir. Il me fait c'est bon, personne n'a jamais vomi dans la voiture donc ça devrait aller. Du coup je suis ok, je stresse, ma jambe avec l'embrayage elle tremble, ce qui fait que j'arrive même pas à avancer. Une demi-heure se passe, je tremble, mes mains sont moites, donc toutes les 2 minutes. J'essuie en fait ma main sur mon jean, je la remets sur le volant, je fais pareil avec la deuxième main. Et vient le moment donc
pour se garer. Donc en fait il fallait que je me gare en arrière, enfin bref, je me gare en arrière. Et il y avait un tout petit trottoir à monter. Et donc comme je vous disais, ma jambe avec l'embrayage a tremblé, donc j'arrivais pas à monter le trottoir. Donc ce qui faisait que j'avais juste les 2 pneus en fait qui étaient sur la route et tout le reste de la voiture était sur la place de parking. Une voiture arrive, je la laisse passer, je me dis au moins j'ai un point de courtoisie. Là l'inspecteur du coup il me dit vous pouvez vous avancer un petit peu sur la route quoi pour que je prenne un petit peu d'élan. Là je lui dis ouais mais j'ai peur qu'il y ait une voiture qui arrive, que je la gêne etc. Il me fait pour l'instant il n'y a personne, vous pouvez y aller. Donc je m'avance un petit peu, je recule et j'y arrivais pas. Donc du coup je me ravance un peu plus que la première fois. Je recule et en fait là je freine en fait pour pas toucher le trottoir parce que j'avais super peur de toucher le trottoir. Donc je me garais tout nickel, je mets le point mort, je mets le frein à main et je tremblais donc je tremblais, j'avais les mains moites. Donc je me réessuie mes mains sur mon jean et il me dit est-ce que vous voulez qu'on prenne 5 minutes pour souffler un petit peu quoi parce qu'il voyait vraiment que j'étais pas bien. Donc du coup je lui dis non et tout, ça devrait aller. Il me demande donc du coup les 3 numéros d'urgence à appeler. Enfin les 3 numéros quoi. Donc du coup je lui dis 18 pompiers, 17 la police. Et après je fais 118, il me fait non. Je suis là 116 non plus. Et genre je fais tous les numéros mais genre je le connaissais le numéro. Mais il me revenait pas. Et on va pour partir du coup je fais 112. Il me fait oui c'est ça. Donc voilà je me suis dit bon à mon avis j'ai pas trop le point complet sur cette question là. Parce que j'en ai déjà dit 2, il m'en manquait un seul mais je l'ai dit après quoi. Donc on repart vraiment stressé. Surtout que cette fois-ci, j'avais dit à personne que je passais mon permis. Il y avait juste mes parents, ma soeur et mon frère au courant, mais mes amis, etc. Personne n'est au courant. Le reste de ma famille non plus. Je retourne en cours, tout le monde me dit pourquoi t'étais pas là, etc. Donc avant de le passer, je dis j'ai un rendez-vous chez le médecin. Et en revenant, je fais non, j'ai passé mon permis, les gars, je suis dans le mal, j'ai envie de vomir. Donc ils me disent bon, comme t'es une grande fan de McDo, on va aller manger au McDo. J'arrive au McDo, je pouvais pas manger. J'avais envie de rien, j'avais juste envie de vomir. Le temps passe, on attend les résultats. Pendant ce temps-là, j'arrive toujours pas à manger. Je pouvais boire, mais voilà, donc je me butais au coca, mais je pouvais pas manger. Faut savoir en fait que sur mon téléphone, donc à l'époque j'avais un iPhone 6S Plus, je crois, oui. Et en fait, les résultats du permis ne fonctionnent pas sur mon téléphone, ça fonctionne pas. Genre ça me bloque la page. Donc j'étais en sport, je demande à une amie à moi, donc du coup qui a pas d'iPhone, qui a un autre téléphone, si en fait je peux regarder les résultats sur son téléphone. Donc je mets mon code NEPH que je connaissais par cœur. Donc voilà, je mets tout. Et là je voyais les résultats, je lui donne le téléphone, je lui dis regarde et tu me dis. Je pouvais pas regarder. Elle me regarde, elle sourit, elle me fait tu l'as. Mais moi j'y croyais pas, vraiment j'y croyais pas. Donc je prends son téléphone, je regarde, je vois 2 points, 1 point, 2 points, 2 points, 1 point. Je regarde, j'avais eu 22 je crois ou un truc comme ça. Pour moi nombre de points, franchement j'en avais rien à faire, clairement. Juste, je voulais voir le favorable. En bas, c'est tout. Donc du coup, c'est officiel, j'ai le permis. Je commence à gueuler dans la salle de sport parce que j'étais en sport. Je gueule, j'ai mon permis, j'ai mon permis, j'ai mon permis. Y a celui qui me dit bravo, etc. J'appelle ma mère ensuite en FaceTime. Je commence à pleurer, je lui dis maman j'ai mon permis, etc. Donc voilà mon histoire sur le fait que j'ai passé 3 fois mon permis de conduire. 3 fois en vrai ça va, des personnes qui l'ont au bout d'une fois, moi je l'ai au bout de 3 fois. Mais après voilà, enfin la première fois j'étais vraiment pas prête à le passer, la deuxième fois ça aurait pu le faire. Mais à vouloir trop bien faire, j'ai fait n'importe quoi. Et là la troisième fois par contre je pensais avoir un peu plus de points parce que vraiment je roulais tout doucement. Je regardais 30 fois par minute mon rétro, enfin c'était vraiment horrible. Je pensais avoir tous les points mais non, bon après je l'ai eu. Donc après j'ai commencé à aller en cours tout doucement en voiture quand je finissais à 16h, quand je commençais à 9h, etc. Pour l'instant ça fait 1 an et demi que j'ai mon permis, j'ai toujours pas eu d'accident. Sauf une fois on m'a pété mon rétro, j'étais en conduite supervisée, donc bon la fille que j'ai croisée qui m'a pété mon rétro elle s'est barrée. Mais voilà, c'était pas de ma faute. C'était elle, moi j'étais arrêtée à côté de la route parce que c'était une route très très étroite. Donc voilà, mais sinon j'ai pas eu d'accident grave. J'ai tendance à rouler vite. Après voilà, je sais ce que je fais, je connais ma voiture, je sais comment je conduis. Donc j'arrive toujours à me dépatouiller si voilà, il y a un virage un peu trop serré. Donc voilà, juste pour vous dire donc, que le permis c'est quelque chose quand même, c'est très très stressant, même plus que le bac. J'ai plus stressée pour mon permis que pour mon bac, même si mon bac je l'ai eu. Mais voilà.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me raconter en commentaire comment s'est passé vous le jour de votre permis, combien de fois vous l'avez passé. Et comme je vous le disais au début, si vous voulez une vidéo complète sur mon code, ma conduite, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.